je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation et on va donc parler des atteintes pulmonaires et œsophagiennes après l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans la sclérodermie systémique évaluée par le scanner thoracique haute résolution ou coupe-fil. La plupart de nos patients avec ces formes récentes et diffuses, 80% d'entre eux ont une atteinte pulmonaire significative et qui est un des facteurs de mortalité principal dans ces conditions. Les thérapeutiques conventionnelles immunosuppressives ou biothérapie n'ont pas montré une efficacité majeure, elles ont surtout montré une diminution de la réduction de la pente d'aggravation de la fonction pulmonaire. Là, vous avez les CSLS2 comparant le MMF au cyclophosphamide, l'essai sur le tocilizumab qui n'était qu'un objectif secondaire, un critère d'évaluation secondaire sur le poumon. Je vous rappelle que le critère d'évaluation principal n'était pas atteint sur le score de Ronan. Et plus récemment, l'essai 106 sur les pneumopathies infiltrantes diffuses avec l'antifibrosant nintédanide qui diminue la pente d'aggravation, ralentit la pente d'aggravation de la CVF par rapport au placebo, mais n'atteint pas des critères de morbimortalité. À côté de ça, on est toujours aussi très embêté et le traitement de ça est très important sur l'atteinte œsophagienne. Nos patients présentent pour la plupart un reflux gastro-œsophagien, des dilatations qui peuvent être majeures. Et cette complication que l'on voit cliniquement et très bien sur le scanner que vous avez ici sont associées dans la littérature à la sévérité de la sclérodermie et ou à la sévérité de la pneumopathie infiltrante diffuse. La seule thérapeutique que vient de décrire Georges Hénès très bien, je ne vais pas revenir dessus, cette autogreffe dans ses formes récentes diffuses avec les 3 essais randomisés qui vous a présenté et qui ont amené à l'utilisation de cette procédure en soins courants avec des recommandations de grande A de toutes les sociétés savantes européennes, françaises ou nord-américaines, a montré une amélioration de la survie globale, de la fibrose cutanée, de la qualité de vie, de la fonction respiratoire. On a moins de données toutefois sur la fibrose pulmonaire, sur le parenchyme pulmonaire en lui-même, évalué par le scanner, et peu de données sur l'évolution œsophagienne après cette thérapeutique. Je vous ai sélectionné 3 essais. Ici, c'est l'essai de Richard Burt de 2011 qui montre une amélioration du volume du parenchyme pulmonaire qui était traité informatiquement par des mesures automatisées sur les scanners. L'essai de Kloss qui montre également dans les patients répondeurs cliniquement une amélioration du volume pulmonaire ou une diminution de la densité de ce parenchyme pulmonaire analysé sur les scanners par un logiciel dédié, tout comme un essai plus récent qui retrouve une petite amélioration du volume pulmonaire à 18 mois post-autogreffe de cellules souches. Ça, c'est les images que peuvent délivrer ces machines sur la densité avec une augmentation, une diminution de celle-ci, c'est-à-dire plus de bleu sur l'évolution à 18 mois et l'essai de Burt à 24 mois d'un parenchyme pulmonaire qui s'était amélioré sur la quantité de son atteinte interstitielle. Cela a mené dans le groupe MATEC l'objectif de réaliser cette étude sur l'évolution de la PID avant et après autogreffe de cellules souches hématopoïétiques avec un suivi jusqu'à 5 ans et de regarder également ce que devenait l'œsophage, son diamètre et son volume. Pour cela, on s'est appuyé sur le magnifique registre MATEC que Pauline Lancio vous a présenté tout à l'heure, avec une étude rétrospective des patients du centre de référence de Saint-Antoine, de Toulouse, qui avaient tous du coup une sclérodermie systémique cutanée diffuse récente, qui répondait aux critères ACLER, qui avait été autogreffée dans un centre accrédité entre 2000 et 2016, et qui avait un scanner thoracique exploitable avant, dans les 3 mois précédant l'autogreffe, et de manière annuelle jusqu'à 5 ans.
L'ensemble de ces scanners a bénéficié d'une relecture en aveugle de la clinique par 2 radiologues, donc 2 radiologues thoraciques et 2 radiologues abdominaux, les uns pour le parenchyme pulmonaire, les autres pour l'œsophage, en suivant la méthode semi-quantitative de Go et Wells, qui est la méthode manuelle de référence. Ils ont mesuré le plus large diamètre œsophagien sus et sous-aortique et réalisé une mesure automatisée du volume œsophagien par un logiciel de lecture, d'aide à la lecture radiologique. Nous avions défini la réponse clinique par une amélioration de 25% du score de Ronan et ou de 10% de la CVF ou de la DLCO sans introduction d'un nouvel immunosuppresseur. La réponse radiologique à 24 mois, quant à elle, a été définie par une stabilité de l'atteinte parenchymateuse pulmonaire ou une amélioration de plus de 5% de la PID. Du point de vue statistique, nous avons comparé chaque time point par une régression linéaire ajustée sur la méthode de Bonferroni et comparé la réponse des répondeurs radiologiques par rapport aux répondeurs non radiologiques et, à titre exploratoire, fait des analyses de survie en Kaplan-Meier. 33 patients ont été inclus, 170 scanners ont été analysés en double lecture, une population de 48 ans en médiane et majoritairement des femmes, une maladie qui durait depuis 27 mois avec un score de Ronan médian à 22, des patients sévères, un score des EFR avec une CVF à 72%, une DLCO à 48% en médiane, des atteintes digestives dans la moitié d'entre eux, et ils étaient essentiellement SL70 positifs. Le premier enseignement sur le schéma A, c'est la diminution de cette atteinte interstitielle globale et surtout la diminution en bleu du verre dépoli jusqu'à 24 mois. Ça suit la même courbe que la CVF et la CPT que vous avez ici avec une stabilité de la DLC. Le deuxième enseignement, c'est l'œsophage. En noir, vous avez le volume œsophagien et en rouge, le plus grand diamètre œsophagien. Vous voyez une aggravation régulière au cours du temps jusqu'à 5 ans. La dernière courbe, c'est ce qu'on attend et que nous ont montré les différents essais prospectifs ou rétrospectifs dans l'autogreffe de cellules souches dans la sclérodermie, c'est le Ronan, où vous avez une diminution du score de Ronan tout au long du suivi jusqu'à 5 ans de manière très significative. C'est la même chose en chiffres, vous avez une amélioration de moins 1,5 à moins 2 points par rapport à la médiane de 8% d'étendue de l'atteinte interstitielle au diagnostic. Sur les atteintes de verre dépoli, c'est pareil, on gagne 2,8 à 2,1% à 2 ans. L'atteinte réticulaire, quant à elle, a tendance à plus s'aggraver, ne pas être impacté par la thérapeutique. Le score de Ronan passe de 22 à moins 12 points à 5 ans. Et vous voyez les diamètres œsophagiens qui ne cessent de croître, comme le volume œsophagien au cours du temps. La réponse radiologique telle qu'elle a été définie a été atteinte à 24 mois chez 78% des patients, ce qui est un résultat majeur. Et parmi eux, 58,8%, pratiquement 60%, avaient une amélioration de plus de 5% de l'étendue de leur pneumopathie infiltrante diffuse. Quand on compare en rouge le groupe répondeur radiologique par rapport au groupe non répondeur radiologique, sur l'évaluation à 5 ans, vous voyez que ce groupe a une amélioration de la CVF alors que l'autre a une chute significative de celle-ci. Pareil sur la DLCO qui reste globalement stable avec une chute importante de ceux qui ne sont pas répondeurs.
On n'a pas de différence sur le score de Ronan, à la fois le groupe répondeur radiologique au groupe répondeur, non répondeur radiologique ont une diminution de ce score de Ronan qui est similaire. Et enfin, le dernier graphe, c'est sur la proportion de réponses cliniques dans le groupe répondeur radiologique qui est bien plus importante que celle dans le groupe non répondeur radiologique. Enfin, les données sur l'œsophage montrent cette aggravation continue dans les deux groupes. Il n'y a pas de différence significative sur le volume, mais une différence juste à la limite de la significativité sur le diamètre, sur le groupe répondeur par rapport au groupe non répondeur radiologique, où on a une aggravation continue et importante. En ce qui concerne la survie, 100% de survie à 5 ans dans le groupe répondeur radiologique à 24 mois, contre 60% dans le groupe non répondeur à 24 mois. Vu les effectifs, ça ne sort pas significatif. Il y a une petite tendance avec un autre ratio à 0,24 pour un intervalle de confiance entre 0,03 et 1,7. En conclusion, nous montrons sur 33 patients très sélectionnés, autogreffés dans un centre agréé, 4 décès sur la période, une amélioration significative de la PID à 24 mois évaluée sur le scanner thoracique haute résolution, contre une aggravation progressive de la dilatation œsophagienne malgré l'autogreffe, une évolution naturelle de cette atteinte qui est différente de celle du poumon, et une attention toute particulière doit être portée sur le suivi de cette atteinte et la prise en charge de celle-ci, et essayer de développer dans le futur des biomarqueurs et des thérapeutiques plus adaptés pour essayer d'avoir un impact sur l'atteinte digestive. Je vous remercie pour votre attention.